Alors, bonjour. Je viens vous faire cette petite présentation-là pour essayer de clarifier les questions de certaines des personnes qui m'ont envoyé des courriels. J'ai répondu à quelques personnes, en fait. J'ai aussi rencontré certaines personnes ici dans mon bureau. Et les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai vues par courriel, m'ont mentionné que personne dans le cours ne comprenait ce qui était à faire, tout ça. Alors, je me suis dit, OK, moi, je peux bien comprendre que personne ne comprenne, mais en même temps, si personne ne vient me voir, ou s'il n'y a pas suffisamment de personnes qui me questionnent par courriel, ou qu'on se déplace pour venir me voir dans mon bureau, moi, je ne peux pas rien faire d'autre. Surtout lorsqu'on est à la limite des présentations qui ont lieu demain, alors que ça fait déjà un bon 2 semaines et je vous avais laissé tout un cours la semaine dernière pour travailler sur ce sujet-là. Et puis, donc, ça n'a pas été... ça semblait pas être un problème la semaine dernière. Puis là, tout d'un coup, les questions fusent et on s'inquiète. Ce qui est normal aussi, je pense, lorsqu'on fait le travail. Là, mais le problème, c'est si on fait le travail à la dernière minute, là, ça devient un petit problème. Donc, alors là, vos questions. J'ai préparé une série de foires aux questions sur un diaporama que je vous envoie en même temps que cette vidéo-là. Le but de ce diaporama, c'est de répondre aux questions. Les questions que j'ai utilisées sont des questions qui ont été posées par courriel ou avec les personnes que j'ai rencontrées ici, dans mon bureau. Et ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que pour la présentation demain, c'est une présentation orale. Alors, il n'y a pas de texte à me remettre, c'est vraiment la présentation orale que vous allez faire. Je vous ai proposé d'utiliser un diaporama ou PowerPoint pour faciliter la présentation, avoir un support, pour présenter toujours plus facile. Puis, également, l'objet que vous allez créer, vous pouvez faire un collage, ça peut être quelque chose que vous allez construire. Il faut que cet objet-là puisse vous permettre de créer des liens entre qui vous êtes, votre posture, évidemment aussi, et l'objet en tant que tel, que vous puissiez l'expliquer, puis comment vous allez l'interpréter, cet objet-là, en fonction de votre travail. Donc, là aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que sur les 3 derniers cours, j'ai certaines des personnes que j'ai vues seulement une fois. Alors, moi, je veux bien déployer des efforts pour essayer de vous amener à mieux comprendre ce qui est à réaliser dans la salle de classe. Mais de votre part, vous avez aussi des efforts à faire en venant au cours. Là, je parle pour ceux qui ne sont pas venus, évidemment, parce que les personnes sauront se reconnaître. Alors voilà, c'est des efforts à faire des deux côtés. Mais moi, je connais la matière, donc l'idée, c'est que vous avez à faire un petit peu plus d'efforts que moi parce que c'est vous qui avez à apprendre ce contenu-là. Puis, l'idée de faire cette recherche-là rapidement, c'est tout simplement pour vous amener à réfléchir rapidement, c'est-à-dire de ne pas attendre dans 3 semaines ou 6 semaines pour commencer à faire le travail de recherche. Puis, vu que vous êtes l'objet de recherche que ça porte sur vous-même, c'était une entreprise un petit peu plus facile. Et évidemment, le but du travail, c'est de vous faire appliquer la démarche de recherche scientifique et de vous amener à intégrer la matière qu'on a vue en classe et que j'imagine que vous avez lu parce que ça faisait partie des devoirs que vous aviez à faire. Alors voilà, demain j'attends, je vais voir les présentations que vous avez à faire et moi je suis prête à m'ajuster aux situations. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Merci, à demain.